Le Brésil est un immense pays de 8 500 000 km². C'est le 5e plus grand pays du monde, avec un paysage incroyablement diversifié. Des forêts tropicales aux collines, aux montagnes et à la magnifique côte de sable blanc, le long de son littoral de 7400 km, il y en aura pour tous les goûts. Riche d'une culture, mêlant musiques africaines et influences européennes, la cuisine brésilienne offre une variété de saveurs qui raviront vos sens. Si vous êtes à la recherche d'une aventure passionnante, avec des possibilités quasi infinies de divertissement et d'exploration, alors vous devriez considérer le Brésil. Avec son atmosphère chaleureuse et ses paysages remarquables, vous ne regretterez probablement pas d'avoir franchi le pas pour cette destination étonnante. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo, ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition, si vous avez des informations utiles et complémentaires, qui pourraient aider la communauté. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. Pour ceux qui envisagent de déménager au Brésil, de nombreux avantages les attendent. C'est un pays multiculturel avec une riche histoire et des influences de différents peuples indigènes, africains et européens. Cela se reflète dans sa musique, sa danse, sa cuisine et sa façon de vivre. Aussi, le pays a un climat tropical et subtropical, ce qui signifie qu'il y a généralement une température agréable toute l'année. Cela rend le pays idéal pour ceux qui aiment la chaleur et les activités de plein air. Le Brésil est connu pour ses plages de sable blanc, ses forêts tropicales luxuriantes et ses sites historiques importants. Il y a de nombreuses possibilités de tourisme, que ce soit pour explorer la nature ou découvrir la culture brésilienne. Le pays est réputé pour sa vie nocturne animée, avec de nombreux bars, clubs et restaurants ouverts tard dans la nuit. Cela en fait un endroit idéal pour ceux qui aiment sortir et s'amuser. Enfin, le Brésil est l'une des économies les plus importantes d'Amérique du Sud, et il existe des opportunités d'emploi et de développement professionnel. Cependant, comme nous le verrons plus tard, il y a aussi quelques défis à relever pour trouver un emploi dans ce pays fascinant. S'installer au Brésil peut offrir de nombreuses opportunités pour un nouveau style de vie et de nouvelles expériences, mais il est important d'être conscient des inconvénients potentiels. Un inconvénient de vivre au Brésil est le coût de la vie, qui peut être élevé selon l'endroit où vous choisissez de résider. Par exemple, certains quartiers de São Paulo sont chers, et le budget de la vie quotidienne peut vite monter. De plus, les transports en commun dans certaines régions peuvent être peu fiables, ou difficiles d'accès en raison d'un manque d'infrastructures. Un autre problème important qui peut survenir lorsque vous vivez au Brésil est la barrière de la langue. La plupart des gens parlent portugais, il est donc important que les nouveaux arrivants se familiarisent avec les expressions et les coutumes populaires, afin de pouvoir s'intégrer plus facilement dans la société. Le Brésil est un pays où l'inégalité sociale est très présente, et il est connu pour son taux de criminalité élevé, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui cherchent à vivre dans un environnement sécurisé. Le système de santé brésilien peut être inégal, et peut ne pas être accessible à tous, ce qui représente un inconvénient pour ceux qui ont besoin de soins médicaux de qualité. Enfin, certaines villes brésiliennes sont très polluées, ce qui peut être nocif pour la santé et l'environnement. À titre d'information, le Brésil est le 3e pays le plus pollué d'Amérique latine, derrière le Mexique et le Pérou. Il y a plusieurs régions du Brésil qui sont considérées comme de très bonnes options pour vivre, en raison de leur climat agréable, de leur dynamisme économique et de leur qualité de vie générale. Voici quelques exemples de ces régions. Rio de Janeiro est une ville côtière reconnue pour ses plages de sable blanc, sa vie nocturne animée et son patrimoine culturel. Elle est également réputée pour ses vues panoramiques sur la ville et le pain de sucre. Florianópolis, située sur l'île de Santa Catarina, est une ville réputée pour ses belles plages et sa vie culturelle animée. Elle est également considérée comme l'une des meilleures régions pour s'installer au Brésil pour les familles, en raison de sa qualité de vie élevée et de ses nombreuses options de loisirs. Belo Horizonte est la capitale de l'État de Minas Gerais et est considérée comme l'un des principaux centres économiques du pays. Elle est également réputée pour sa vie culturelle animée et ses nombreux parcs et jardins. Porto Alegre est située dans l'État de Rio Grande do Sul. Cette ville est réputée pour son dynamisme économique et sa vie culturelle animée. Elle est également considérée comme l'une des meilleures régions pour vivre au Brésil, pour les personnes qui aiment les sports de plein air, en raison de ses nombreuses options de loisirs et de ses paysages magnifiques.
Pour vivre au Brésil, il existe des formalités administratives à accomplir en amont et sur place, en fonction de votre situation. Voyons ensemble quelques exemples. Le marché du travail au Brésil pour les étrangers est assez complexe. Il y a des règles strictes en place, qui régissent l'emploi des étrangers dans le pays, et certains secteurs leur sont interdits. Il est donc recommandé pour les étrangers, de chercher un emploi valide, avant de déménager au Brésil. Cela peut être difficile, car les employeurs brésiliens sont souvent réticents à embaucher des étrangers, en raison des quotas de restrictions imposés et de la préférence nationale, des coûts supplémentaires liés à l'obtention de visas de travail, et des procédures pour l'enregistrement auprès du ministère du Travail. Cependant, si vous justifiez de solides compétences et de plusieurs années d'expérience dans votre domaine, vous aurez davantage de chances d'être embauché, et que votre entreprise sponsor vous accompagne dans les formalités administratives. D'abord, pour travailler au Brésil, les étrangers doivent avoir un visa de travail valide. Il existe plusieurs types de visas de travail, chacun destiné à une utilisation spécifique. Les plus connus sont le visa Vitem 5 et le visa Vitem 2. Le visa Vitem 5 est un permis de séjour temporaire qui permet aux ressortissants étrangers de travailler au Brésil jusqu'à 2 ans. Il peut être prolongé uniquement après acceptation du ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité publique. Pour demander un visa Vitem 5, les candidats doivent avoir une preuve de leur statut d'emploi, ainsi que des pièces justificatives prouvant des ressources financières suffisantes, telles que des relevés bancaires ou des déclarations de revenus. D'autres critères incluent l'absence d'antécédents criminels et la capacité de prouver une couverture d'assurance maladie, tout en vivant au Brésil. Le visa Vitem 2 est destiné aux personnes qui se rendent au Brésil temporairement, pour des voyages d'affaires, comme la participation à des réunions, des conférences et des séminaires, ou à la conduite de recherche. Il permet également aux personnes de voyager à l'intérieur du pays sur une base temporaire. Le visa Vitem 2 est valable jusqu'à 10 ans et permet de rester dans le pays jusqu'à 90 jours par an, renouvelable une fois, sous condition. Ce qui signifie que lorsque vous l'obtenez, vous n'aurez plus besoin de refaire les démarches durant cette période. Il existe beaucoup d'autres types de visas, comme les visas de stage, d'investissement, mais également des visas pour motifs religieux, de santé et de famille, ou encore des visas pour les artistes, les investisseurs ou les digital nomades. Les retraités peuvent obtenir un visa de résidence permanente au Brésil, s'ils justifient d'une pension de retraite, d'au moins $2000 par mois sur un compte local. C'est un processus assez long et fastidieux, mais avec de la préparation, cela reste possible. S'agissant de la fiscalité, sachez qu'une convention fiscale existe entre la France et le Brésil. Vous trouverez toutes les informations sur le site du ministère des Affaires étrangères brésilien, le lien est sous la vidéo. Une fois que vous aurez obtenu un visa de travail, vous devrez être enregistré auprès du ministère du Travail brésilien, Ministério do Trabalho, et obtenir un numéro de sécurité sociale. Cette étape est essentielle pour pouvoir travailler légalement au Brésil, et pour bénéficier des avantages sociaux liés au travail, tels que la sécurité sociale et les congés payés. Il existe en effet une convention de sécurité sociale, ratifiée entre la France et le Brésil. La carte de travail, appelée Carteira de Trabalho, fait office de carte de sécurité sociale et doit être signée par l'employeur. Cette carte est désormais dématérialisée sur smartphone, mais vous pouvez en demander exceptionnellement une impression physique. De plus, vous devrez vous enregistrer auprès de la police fédérale brésilienne, dans les 30 jours suivant votre arrivée, pour obtenir votre carte d'identité pour étrangers, appelée RNE, qui est l'équivalent du registre national des étrangers. Ensuite, il est nécessaire de vous faire enregistrer au CPF, appelé Cadastro de Pessoa Física. L'inscription à ce registre vous fournira un numéro fiscal personnel unique, vous permettant d'effectuer des démarches administratives et commerciales au Brésil. Depuis la pandémie, cette demande est dématérialisée via un portail en ligne, et son délai d'obtention est d'environ 5 jours. Enfin, pour vivre au Brésil, il est recommandé, mais non obligatoire, d'ouvrir un compte bancaire local, qui vous permettra de recevoir et de dépenser de l'argent. Pour cela, vous devrez vous rendre dans une agence bancaire, et fournir des documents, comme votre passeport, le CPF, le RNE, et votre visa. N'hésitez pas à vous y rendre avec une personne parlant portugais, car il peut être difficile de trouver du personnel parlant l'anglais. Vous trouverez des liens utiles sous la vidéo, pour approfondir vos recherches. En résumé, s'installer au Brésil pour les étrangers est assez complexe, et peut être difficile, compte tenu du nombre de formalités à remplir, en fonction de votre situation. Cependant,
avec des recherches poussées en amont et de la persévérance, il est possible de s'installer légalement au Brésil et de profiter ainsi de l'expérience de vie unique qu'offre ce pays passionnant. Le coût du logement dépend de la taille et de l'emplacement de l'appartement ou de la maison. Par exemple, selon Nimbeo, un appartement de 3 chambres dans le centre de São Paulo peut coûter environ 5 300 reais brésiliens, environ 980 € par mois, alors qu'un appartement similaire dans une ville plus petite comme Belo Horizonte peut coûter environ 2 900 reais brésiliens, soit 530 € par mois. Les coûts de la nourriture dépendent de votre style de vie et de vos préférences alimentaires. Si vous préférez manger au restaurant ou acheter de la nourriture préparée, vous pouvez vous attendre à dépenser plus. Si vous préférez cuisiner vous-même, vous pouvez économiser de l'argent en achetant des aliments de base au marché local. Par exemple, un repas au restaurant peut coûter environ 70 reais, soit environ 12 € par personne, tandis qu'un panier de courses pour une semaine de repas peut coûter environ 250 reais, soit 50 €. Le coût du transport dépend de la région où vous vivez et du mode de transport que vous utilisez. Si vous habitez dans une grande ville et que vous utilisez les transports en commun, vous pouvez vous attendre à dépenser environ 2100 reais, soit 40 € par mois pour un forfait de transport. À São Paulo par exemple, pour utiliser le métro, vous pouvez souscrire à la carte Fidelity, qui peut être rechargée et offre des réductions si vous prenez plusieurs tickets. Les coûts de santé au Brésil dépendent là aussi du type de soins que vous recevez et de l'assurance que vous avez. Si vous avez une assurance santé, vous pouvez vous attendre à payer une cotisation mensuelle. Si vous n'avez pas d'assurance santé, vous devrez payer les frais de soins de santé à chaque fois que vous en avez besoin, ce qui peut être coûteux. Par exemple, une consultation chez le médecin peut coûter entre 80 et 170 reais, soit entre 16 et 30 €, tandis qu'une hospitalisation peut coûter plusieurs milliers de reais. Le Brésil est un pays avec un climat tropical, c'est-à-dire que la température est généralement chaude toute l'année. Cependant, il y a quelques variations régionales en fonction de la proximité de la côte ou de l'altitude de la région. Par exemple, dans la région nord du Brésil, le climat est chaud et humide toute l'année, avec des températures moyennes, autour de 30 degrés Celsius. Cette région est également sujette aux cyclones et aux inondations, en raison de sa proximité à l'océan Atlantique. Dans la région sud du Brésil, le climat est plus frais et sec, avec des températures moyennes autour de 20 degrés. Cette région est également connue pour ses hivers rigoureux, avec des températures pouvant descendre jusqu'à 0 degrés. Dans l'intérieur du pays, le climat est chaud et sec, avec des températures moyennes, autour de 25 degrés. Cette région est également sujette à des périodes de sécheresse prolongées. En général, le Brésil connaît 2 saisons. La saison sèche, qui se déroule de juin à octobre, et la saison des pluies, qui se déroule de novembre à mai. Cependant, ces saisons ne sont pas uniformes dans tout le pays, et varient en fonction de la région. Déménager au Brésil peut être une expérience passionnante et enrichissante. Avec ses belles villes, son climat chaud, et ses habitants sympathiques, il est facile de comprendre pourquoi près de 20 000 Français se sont installés dans ce pays d'Amérique du Sud. Cependant, avant de sauter le pas et de s'installer au Brésil, les expatriés potentiels doivent se renseigner sur la culture et les lois du pays, afin d'assurer une transition réussie. Il est important pour ceux qui envisagent de déménager, de s'assurer qu'ils connaissent les exigences en matière de visa et de formalités brésiliennes, ainsi que les coûts de logement dans la ville ou la région de leur choix. De plus, avoir quelques compétences de base en portugais contribuera grandement à l'intégration dans cette culture dynamique. En étant préparés avant de quitter leur pays, et en ayant des attentes réalistes de ce que la vie au Brésil peut apporter, les expatriés peuvent s'attendre à profiter de tout ce que ce pays étonnant a à offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement le guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.